Merci de votre fidélité à Perfect Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Nouveau numéro qui va décortiquer trois principaux sujets d'actualité. D'abord, cette mesure de l'Hôtel des Villes qui impose la circulation alternée à Kinshasa pour lutter contre les embouteillages. Il est donc question, depuis ce lundi 19 mai pour l'Hôtel des Villes de Kinshasa, d'inautoriser la circulation les jours impairs qu'aux véhicules dont les derniers chiffres sur la plaque d'immatriculation est impair et les jours pairs seront donc disposés pour les véhicules qui portent les chiffres pairs dans le dernier chiffre mentionné sur la plaque d'immatriculation. Mesure salvatrice ou non réfléchie, nous en parlons dans cette émission. On va aussi revenir sur la sortie médiatique de la Senco et l'ECC qui révèle que les deux églises ont déjà fini leur boulot. Ils attendent donc le chef de l'État pour être reçu afin de déposer le rapport final entre ses mains. On va aussi commenter la question de la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, désormais sénateur à vie, qui est visé par une action de la justice. Et l'auditorat militaire avait donc saisi le Sénat pour obtenir la levée de ses immunités. À son tour, le Sénat a mis en place une commission qui doit travailler 3 jours durant pour statuer sur la demande de l'auditorat militaire. Joseph Kabila sera-t-il livré à la justice? Le Sénat est face à son destin. Sur ce plateau, je reçois Kilosho Mousseme de Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé Thomas, et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi la population congolaise qui souffre aujourd'hui à cause de l'absence d'une bonne gestion au pays, à cause du régime Tshisekedi. Parce que aujourd'hui, la population congolaise n'a pas d'eau. La population congolaise n'a pas d'électricité. Ça, c'est votre discours de tous les jours. Population vous de congolaise, s'il vous plaît, non, pas nous de l'opposition. Il y a même des chiffres. Les taux de la pauvreté a augmenté aujourd'hui. Le régime Tshisekedi a fait quoi pour pallier aux différents problèmes de la République? Rien du tout. Si aujourd'hui la population souffre, les responsables numéro 1, c'est le président Tshisekedi. On va y revenir. Nous devons Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces coups de gueule dès l'entame de l'émission. Que s'est-il passé le week-end à Kachobwe? J'ai appris que la résidence de Moïse Katumbi a été perquisitionnée. Après sa ferme de Futuka, je pense. Cette fois, c'est Kachobwe qui a été visé. Que se passe-t-il exactement? On reproche quoi à Moïse Katumbi? Non, d'ailleurs, c'est nous qui reprochons au régime Tshisekedi d'arrêter l'arbitraire, d'arrêter l'injustice, d'arrêter d'instaurer la dictature partout, d'arrêter d'instrumentaliser la justice, d'arrêter de politiser les services de l'État. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Il reproche exactement quoi au président Moïse Katumbi? Est-ce qu'il ne cache pas les armes dans ces différentes fermes? À part son sens élevé du patriotisme. La seule faute du président Moïse Katumbi Tchapoué, que le régime Tshisekedi lui reproche, c'est son sens élevé du patriotisme. C'est inadmissible de venir perquisitionner la maison d'un citoyen sans mandat. On l'a fait à Futuka. Samedi, on l'a fait à Kachobwe. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Il a détourné quoi? Lorsque Nicolas Kazadi a fait des allégations, il n'a pas cité le nom de Moïse Katumbi. Affaire RAM. Est-ce que Moïse Katumbi qui avait détourné l'argent des RAM? Non. Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui avait détourné les fonds Covid? Non. Qu'est-ce que vous reprochez au président Moïse Katumbi à part son sens élevé du patriotisme? Nous demandons au régime Tshisekedi d'arrêter d'instrumentaliser la justice et les services de l'État. Moïse Katumbi, c'est un citoyen qui respecte la loi, qui respecte les différentes dispositions légales. Si vous avez quelque chose à reprocher au président Moïse Katumbi Tchapoué, vous devez le faire en respectant la procédure. Une perquisition, bien sûr, c'est légal, mais cette perquisition doit respecter la procédure, doit avoir un mandat
bien établi, en amont. Vous savez qu'à ce jour... Pourquoi perquisitionner des installations, des maisons, des fermes du président Moïse Katumbi sans mandat? Pourquoi? Nous condamnons cette pratique dictatoriale du régime Tshisekedi. Vous savez qu'à ce jour, le pays fait face à une agression. Et dans cette situation, il y a des Congolais qui sont malheureusement cités par le pouvoir en place d'être des mèches avec ces rebelles ou ces agresseurs. C'est le cas de Joseph Kabila Kabange, qui est présenté à ce jour comme un proche partenaire de Moïse Katumbi. Non. Si Kabila est proche du président Moïse Katumbi, ça fait quoi? Nang aussi a des proches ici, s'il vous plaît. Non. Nang a des proches ici à Kinshasa. Par des liens familiaux, par quoi. Nang a des liens ici. Est-ce que si vous avez des relations personnelles avec une personne, cela veut dire que tout ce que la personne fait vous engage? Aujourd'hui, le président Tshisekedi a instauré une mauvaise gestion en République démocratique du Congo. C'est notre papa, c'est notre frère. On a des relations avec le président Tshisekedi, étant que des citoyens. Est-ce que cela veut dire que nous partageons cette mauvaise gestion? Non. Le président Moïse Katumbi a des relations avec le président Tshisekedi. Cela fait que le président Tshisekedi partage la mauvaise gestion du président Tshisekedi. Et le président Moïse partage la mauvaise gestion du président Tshisekedi. Non. Mais pourquoi Moïse Katumbi est toujours cité dans des histoires qui sont liées à la rébellion, à l'insurrection? Mais c'est simple. Il a été accusé sous Kabila d'avoir recruté des mercenaires. C'est simple comme bonjour. Les problèmes. Il y a très peu ici. C'est simple comme bonjour. Salomon a été aussi cité les d'être des mercenaires en place. Les pouvoirs en place. Pourquoi c'est toujours Katumbi? C'est simple comme bonjour. Les pouvoirs en place a peur du président Moïse Katumbi. Il représente quelle menace pour les pouvoirs? Non, les pouvoirs en place a peur du président Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que les pouvoirs, c'est très bien qu'il n'a plus la confiance de la population congolaise. Ah bon? Les peuples a retiré sa confiance au régime Tshisekedi. Le peuple a confiance au président Moïse Katumbi. Et c'est la seule raison que le régime en place a instrumentalisé la justice, a instrumentalisé l'appareil de l'État contre la personne du président Moïse Katumbi à cause de son patriotisme. Parce que le peuple est derrière un homme. Le peuple n'est plus derrière Tshisekedi depuis 2019. C'est ça. Le peuple est derrière Moïse Katumbi. Oui. Vous avez mesuré cela comment? Non, s'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas. Lorsque vous êtes président de la République, vous n'êtes pas là pour passer avec des cortèges, pour recevoir des honneurs. Vous êtes là pour répondre aux besoins de la population. Et lorsque la personne ne répond pas, n'arrive pas à pallier aux problèmes de la population, vous pensez vraiment que cette personne aura toujours la confiance de la population? Non. Aujourd'hui, la population n'a plus confiance au président Tshisekedi. Merci beaucoup. Allez, on va faire un tour rapidement du côté du Sénat parce qu'on parlait déjà de Joseph Kabila Kabange, cet ancien président de la République qui se trouve aujourd'hui en dehors du pays et visé par une action de la justice. Constant Moutamba a instruit l'auditeur général des FARDC de pouvoir saisir le Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila qui est à ce jour sénateur à vie afin de déclencher des poursuites judiciaires contre sa personne. Pensez-vous que cette démarche soit légale ou vous vous inscrivez aussi dans la logique de ceux qui pensent que la démarche est déjà biaisée dès le départ? En fait, nous parlons, nous, toujours cohésion nationale, unité nationale. La RTNC fait les relais 24/24, unité nationale, cohésion nationale. En même temps, le régime Tshisekedi est en pourparlers avec les M23, l'AFC. Il est aussi en pourparlers avec le Rwanda pour la paix, pour restaurer la paix dans la partie Est. Maintenant, on ne comprend pas. Vous êtes en pourparlers avec les M23. Vous nous invitez, nous, la population, nous, peuple congolais, et la société civile, de vous soutenir dans votre démarche. Mais vous voulez traduire une personne en justice en disant que cette personne fait partie du M23. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La cohésion nationale n'est pas synonyme de l'impunité. S'il vous plaît. Là, je parle premièrement sur le plan sociologique. Ce n'est pas cohérent
vous êtes en pourparlers avec les M23. Si Kabila était le chef de file du M23, on n'allait pas poursuivre. Parce que le régime Tshisekedi est en pourparlers avec les M23. Donc, cela veut dire que Kabila n'est pas membre du M23. Raison pour laquelle le régime Tshisekedi cherche à les traduire en justice. Maintenant, parlons de la procédure. Le ministre de la Justice parlait, on va traduire en justice les sénateurs à vie et non l'ancien président. Mais c'est une incohérence grave. Le président Kabila, il est sénateur à vie aujourd'hui parce que hier, il était président de la République. Il n'est pas sénateur à vie parce que les députés provinciaux l'avaient élu. Non. Il est sénateur à vie parce que hier, il était président de la République. Ce qui veut dire quoi? Pour lever les immunités d'un sénateur à vie, d'office, il était président de la République, vous devez convoquer un congrès. Vous devez convoquer un congrès. Et c'est dans la Constitution et les statuts des anciens présidents. Précise que pour traduire un ancien président en justice, vous devez convoquer un congrès, que les députés et les sénateurs puissent lever les immunités du sénateur à vie. J'ai suivi les avis de plusieurs constitutionnalistes, et notamment les professeurs Mbata, qui nous dit aucune disposition de la Constitution n'instruit le Parlement à se réunir en congrès pour lever les immunités de Joseph Kabila Kabange avant de les traduire en justice. Non, mais ce que moi je ne comprends pas avec nos juristes, c'est leur coloration politique. On a l'article 104, alinéa ou 7, qui parlait qui est sénateur à vie, c'est un ancien président de la République. Maintenant, vous allez encore référer au statut des anciens présidents dans son article 8, qui précise comment l'État ou comment on peut traduire en justice un ancien président qui est sénateur à vie. C'est vu, il y a un congrès. Le professeur Mbata sait très bien que les sénateurs à vie, c'est un titre honorifique qu'on donne à un ancien président. Et pour qu'un ancien président puisse être devant la justice, vous devez respecter les statuts des anciens présidents dans son article 8 qui parlait de la convocation d'un congrès pour lever les immunités. Ce que le Sénat aujourd'hui doit faire, c'est quoi? C'est de rejeter simplement cette requête. M'attendez un peu. Entre la Constitution et le statut ou la loi portant statut des anciens chefs d'État, qu'est-ce qui prime? Non, c'est complémentaire. Comment ça? Non, c'est complémentaire. Pourquoi non, la Constitution, c'est la loi des lois. S'il vous plaît, nulle part dans la Constitution, on stipule, on peut lever les immunités d'un ancien président via le Sénat. Nulle part. Nulle part. D'ailleurs, dans la Constitution, elle est claire. Il est sénateur à vie, un ancien président. Donc, si on se réfère à l'article 104, alinéa 7, on comprendra directement qu'on ne peut pas dissocier les titres du sénateur à vie et la qualité d'être un ancien président de la République. Ça marche de pair. Maintenant, pour poursuivre une telle personne, vous devez lever les immunités conformément au statut des anciens présidents à son article 8. C'est que le bureau du Sénat ou les sénateurs doivent faire aujourd'hui, c'est d'honorer la République, d'observer la Constitution et les statuts des anciens présidents, en rejetant simplement cette requête qui est illégale, qui est en contradiction totale avec la Constitution congolaise et les statuts des anciens présidents. Est-ce que le moment de légiférer autrement, cette loi portant statut des anciens chefs d'État et des chefs de corps, ce n'est pas l'opportunité de revoir cela? Parce que vous avez aujourd'hui le cas Matata Ponyo qui pose problème. Tantôt la Cour n'est pas compétente pour les juger, tantôt la Cour est compétente. Il y a eu à un moment donné un imbroglio dans les différentes juridictions censées juger Matata Ponyo comme ancien Premier ministre. À ce jour, nous parlons du cas Kabila, l'ancien président.
Non, mais non. Qui est exempté de toute poursuite d'après la loi sur le statut des anciens chefs d'État. Toute personne peut être jugée. Toute personne, y compris le président en exercice. Même le président Tshisekedi, la Cour constitutionnelle peut convoquer le président Tshisekedi comme renseignant ou comme accusé. C'est normal. Ce que nous voulons ou ce que nous demandons sous le cas Kabila, ce n'est pas que Kabila ne puisse pas être jugé. Non, Kabila peut être jugé. Nous demandons simplement le respect de la procédure. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit signifie quoi? Respect de la procédure. Pourquoi les pouvoirs en place n'aiment pas respecter la procédure? N'aiment pas respecter la procédure, pourquoi? Apparemment, le pouvoir en place a un problème sérieux, viscéral, avec le respect de la procédure, avec des tests légaux. Nous demandons simplement qu'on puisse convoquer les congrès, que les congrès puissent statuer sur ça et non le Sénat. Ça va nous coûter trop cher. Non. Rappelez-vous, Jean-Marc Aboud nous a dit à l'époque que la tenue d'un congrès, c'est en moyenne 7 millions de dollars. Dans un pays où tout est prioritaire, réfléchissons maintenant. Réfléchissons. Vous jugez normal qu'on puisse mettre en place 7 millions de dollars rien que pour lever les immunités de Kabila. On avait organisé les congrès pour désigner les juges de la Cour constitutionnelle. La République a gagné quoi? On a organisé des congrès pour désigner, s'il vous plaît, ça va dans la logique de faire fonctionner les institutions normalement. En respectant quoi? La Constitution. Les dispositions légales. Maintenant, les dispositions légales vous disent, vous devez passer par un congrès. Pourquoi cette fois-ci vous refusez? Non, ce sont des tests légaux, mais c'est Hervé Thomas. D'après les experts. Ce sont des tests légaux. Ce sont les tests légaux. Non, nulle part. Le professeur Mbata ne nous a pas donné un article dans la Constitution qui stipule qu'on peut lever les immunités d'un sénateur à vie via le Sénat. Non. Il n'y a que les congrès qui peut statuer sur ça. Tout comme aussi, il n'y a aucune disposition qui nous dit qu'il faut absolument un congrès pour lever les immunités d'un sénateur à vie. Non, c'est obligé. L'article 8 du statut des anciens présidents parlait du congrès. C'est une loi qui n'est pas au-dessus de la Constitution. S'il vous plaît, ça tire sa source où? Ça tire sa source où? Dans la Constitution. Oui, mais... C'est ça. Ça tire sa source. Elle n'est pas au-dessus de la Constitution. Non, mais malheureusement. S'il vous plaît. Est-ce que la Constitution est en opposition avec les statuts des anciens présidents? Non. Parce que la Constitution précise même, il est sénateur à vie, un ancien président de la République. Et les statuts des anciens présidents viennent nous éclairer pour que vous puissiez traduire en justice un sénateur à vie, vous devez passer par un congrès. Mais pourquoi vous voulez marcher sur cette disposition? Respectez simplement la procédure. Respectez cette disposition. Le professeur Mbata peut nous éclairer en nous disant que tel article de la Constitution nous stipule qu'on peut lever les immunités d'un sénateur à vie via les Sénats. Très bien. Aujourd'hui, la population attend une seule chose du Sénat. Les rejet simplement de cette requête qui est illégale, qui ne respecte ni la Constitution, ni les statuts des anciens présidents. Nous demandons le respect de la procédure. Voyez-vous le Sénat, dont la majorité est acquise à l'Union sacrée, refuser la démarche de l'auditeur général des FARDC? En fait, ce n'est pas question de la majorité ou pas. On connaît comment ça se passe. Non, s'il vous plaît, c'est question... Avec le mot d'ordre des autorités morales et consorts. Non. Les sénateurs sont face à l'histoire. La Chambre des sages. Les sénateurs et tous, la majorité des sénateurs sont face à l'histoire. Si ils optent pour marcher sur la Constitution, pour marcher sur le statut des anciens présidents, l'histoire jugera. Mais si ils comprennent qu'ils doivent respecter la procédure, nous les demandons simplement de rejeter cette requête qui est illégale, qui est en opposition totale avec la Constitution et les statuts des anciens présidents.
Est-ce que Kabila peut avoir la vie sauve avec tous ces anciens kabylistes qui sont aujourd'hui au Sénat? J'apprends que la commission sera chapeautée par le sénateur Christophe Lutundula. Il y a Carole Aguito qui est aussi dedans. Voyez-vous ces gens être en mesure de rejeter cette demande, soit encore de décider carrément de crucifier Kabila? À un certain niveau de responsabilité, les couleurs politiques ne comptent pas. La République doit primer au-delà de nos couleurs politiques, nos tendances personnelles. Mais la République est agressée. Et C'est lui dont la les tête cas aujourd'hui est revendiquée à ce jour, fait partie de Non. ceux qui donnent encore de la force à ces mouvements rebelles. Avez-vous D'après des les preuves? révélations. Avez-vous Non, des preuves? laissez-moi finir ma phrase. D'après les révélations de Félix Tshisekedi, président de la République, et de tous les services qui l'accompagnent. Moi, je n'ai pas encore suivi une communication d'un service de sécurité. Mais il ne communique Non, pas. non, Il ne s'il vous communique plaît, s'il vous plaît. Les services de sécurité Non, il ne communique pas. Hier, lorsqu'on avait arrêté injustement le sénateur Salomon Kalonda Ididela, qui avait communiqué? C'était les services, non? Vous comprenez directement qu'on ne peut pas donner notre confiance à 100% au régime Tshisekedi. Ah bon? Cette histoire de Kabila, Les citoyens les mieux informés du pays Théoriquement. prennent la parole. Pour nous théoriquement, que son prédécesseur était des mèches avec les rebelles. Vous contestez cela? Non, les présidents Tshisekedi et les citoyens les mieux informés sur papier. Okay. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les fils de Museveni, en 2024, au mois de novembre, entre novembre et décembre, il avait promis qu'au mois de janvier, nous allons chasser les troupes de la EAC et de la SADC plutôt, et nous allons chasser les mercenaires à Goma. Au mois de janvier, sa promesse était réalisée. Si les présidents Tshisekedi étaient les citoyens les mieux informés, il allait anticiper les choses. Donc aujourd'hui, la population a compris que le régime Tshisekedi n'est pas à sa place. Par rapport au cas Kabila, les sénateurs doivent sauver la République. Ils doivent rejeter cette demande, cette requête qui est illégale. Quel est le danger de cette requête, d'après vous? Le danger, c'est simplement qu'on va violer la Constitution et les statuts des anciens présidents. C'est ça le grand danger. Le non-respect des tests légaux de la République. Lorsque les institutions commencent à violer les dispositions légales, lorsque les institutions ont la place de gérer, parce qu'on ne gère pas sur base de tendances politiques, on ne gère pas sur base des émotions, on ne gère pas sur base des divergences personnelles. N'est-ce pas un moyen? La gestion doit tourner autour de la légalité. Si la gestion ne cadre plus avec la légalité, c'est l'anarchie. C'est la dictature. Raison pour laquelle nous continuons à conseiller au régime Tshisekedi d'arrêter de gérer sur base de l'anarchie. Ils doivent gérer sur base des dispositions légales. La levée des immunités de Kabila ne va-t-elle pas contribuer à décourager les pratiques qui consistent à recourir aux armes une fois qu'on se sent frustré? S'il vous plaît, aucun rapport des experts internationaux. S'il vous plaît. Le président non, s'il vous plaît, aucun rapport externe approuve que Kabila ait des mèches avec les M23. C'est seulement ici à Kinshasa. Aucun rapport. Aujourd'hui, la population ne comprend plus rien. Le régime Tshisekedi devait normalement anticiper les choses. Il devait gérer. Il a les pouvoirs. Il a les moyens. Il devait normalement organiser l'armée. Et non chercher toujours des boucs émissaires. Le régime Tshisekedi est champion en bouc émissaire. Ce n'est pas toujours moi, c'est les autres. Les diables, c'est les autres. Non. Quelle est la responsabilité du régime, du pouvoir en place? Parce que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, il y a des gens qui doivent nous présenter des esquisses à cause de leur opacité. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans une république organisée qu'un
un petit pays, le Rwanda, Merci beaucoup. venir nous agresser Merci sans beaucoup. tirer des conséquences. Merci beaucoup. Allez, très rapidement, Dialogue et Unité Nationale, la Cinco et les sessions ont pris la parole le week-end dernier pour évoquer la fin de leur démarche. Le rapport final est déjà établi. Ils attendent d'être reçus par le président pour lui remettre officiellement les conclusions de leur démarche. Est-ce que la tenue d'une table ronde à ce jour s'avère importante? En fait, cher Philippe, Hervé. cher Hervé, excusez. En fait, sincèrement, la République démocratique du Congo est toujours construite depuis sa naissance autour des dialogues, des pourparlers, des échanges. Même notre indépendance, M. Hervé, même notre indépendance, nous l'avons obtenue premièrement via des négociations, via une table ronde politique et économique par après. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Pourquoi? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Parce que pourquoi nous voulons des négociations? Pourquoi nous voulons adhérer? Pourquoi nous, ensemble pour la République, nous sommes partants pour un dialogue inclusif? Pourquoi? La population n'est pas libre. Parce que vous cherchez vos intérêts personnels. Non, quel intérêt personnel? Vous voulez que les passeports de Katumbi soient renouvelés. Vous voulez que Katumbi puisse regagner le pays. Vous voulez réintégrer encore les institutions. On connaît comment ça se passe. Monsieur Hervé Thomas, vous pensez vraiment que les renouvellements d'un passeport d'un citoyen, ça devient un cadeau? Non, c'est un droit. Lorsque le régime viole les droits des citoyens, c'est grave. Aujourd'hui, on a refusé de renouveler les passeports de Moïse. On a refusé de renouveler les passeports de Mike Mukebai. On a refusé de renouveler les passeports d'Olivier Kamitatu. On a confisqué les passeports de l'honorable Daniel Safou. Vous trouvez ça normal dans un état de droit? C'est anormal. C'est la dictature pure et simple. On a des camarades qui sont arrêtés injustement. Les camarades John Mbang, les camarades J.C. Mousselo à Lubumbashi. Par rapport à votre question, nous sommes arrivés dans cette situation. Pourquoi? Parce que le régime a failli à sa mission. Les présidents de la République avaient prêté serment en 2019 et en 2023. Et 2024. Et en 2024. Il avait juré qu'il va protéger les peuples congolais via une bonne sécurité. Il avait juré qu'il va sauvegarder l'intégrité territoriale de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux missions régaliennes, la protection de la population, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République, est-ce que les projets Tshisekedi les respectent? Non. Raison pour laquelle le M23 est là. C'est l'opacité, la mauvaise gestion, la jouissance qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque Moïse Katumbi, en 2022, parlait, proposé au président Tshisekedi, nous devons équiper nos FARDC, nous devons majorer les sorts des militaires, nous devons former nos militaires. Le président Tshisekedi nous avait répondu quoi? Je vais inviter les mercenaires en République démocratique du Congo. Je vais inviter les troupes de la EAC pour faire le travail de nos forces armées congolaises. En 2023, pendant la campagne, le président Moïse Katumbi a proposé, via son programme, il a dit quoi? Il a répété encore, nous devons majorer les soldats militaires. Il a ajouté, on doit créer 10 brigades pour les affecter au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Nuturi pour mettre fin à cette crise. Nous devons avoir un budget annuel de 2 milliards de dollars pour nos forces armées congolaises. Le projet Tshisekedi a répondu quoi? Nous devons continuer à travailler avec les mercenaires. Cette fois-ci, il va inviter les troupes de la SADC
avec les mercenaires pour travailler à la place de nos FRDC. Très bien. La solution aujourd'hui, c'est cette partie menée par la SENCO et l'ECC. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a échoué à sa mission. Nous sommes dans une nation où il y a des citoyens conscients, intelligents, patriotes. On doit se mettre autour d'une table. Non pour partager les postes. Parce que nous, d'ailleurs, nous ne faisons pas la politique. C'est ce que vous dites toujours. Non. Nous ne faisons pas la politique pour la jouissance. Non. Tout le monde sait aujourd'hui. Quelqu'un fait la politique pour la jouissance. Lorsque Nicolas Kazadi parle de la jouissance, il n'avait pas mentionné le nom du président Moïse Katumbi. Il n'avait pas mentionné le nom d'Ensemble pour la République. Il avait bel et bien mentionné le nom des caciques de l'Union sacrée. Très bien. Nous devons aujourd'hui se mettre autour d'une table, messieurs Hervé Thomas, pour trouver des solutions définitives à la crise. Très bien. La démarche de l'ECC et la SENCO, c'est une démarche... C'est une démarche qui est très mal perçue du côté du pouvoir. Non, mais lorsqu'un pouvoir a échoué, vous pensez vraiment que le pouvoir va accepter une démarche venant de la société civile facilement? Parce qu'aujourd'hui, c'est la honte. Le pouvoir a honte d'accepter son échec. Les rimes, tu sais qu'il a honte. Très bien. Ils savaient tous qu'ils ont échoué. Mais ils ont simplement honte d'accepter leur échec. Merci beaucoup. S'il y aura dialogue, ce serait quoi le cahier de charges d'Ensemble pour la République? Parce que, à entendre la SENCO et l'ECC, la question du partage des postes, si ça doit en tout cas être relégué à la dernière position. Il faudra d'abord trouver les voies et moyens pour sortir le pays de la crise. Il faudra créer la cohésion entre fils et filles du pays. Ce serait quoi votre cahier de charges? En fait, non, nous, comme formation politique, notre cahier de charges, c'est quoi? C'est de supprimer la jouissance, de supprimer l'incompétence, de supprimer la mauvaise gestion, les détournements, les népotismes, les tribalismes, d'instaurer une gestion autour de l'intérêt de la République. Point barre. Une gestion à laquelle l'Ensemble pour la République va y participer. Non, nous ne faisons pas la politique pour la jouissance. Ce sont des politiciens qui sont venus pour la jouissance, comme Nicolas Kazadi nous avait informé. Non, mais c'est Hervé Thomas. Nicolas Kazadi nous avait informé. Le régime Tshisekedi, c'est un régime de jouisseurs. C'est eux qui font la politique de la jouissance. Les caciques du régime Tshisekedi, c'est eux qui font la politique de la jouissance. Merci et non les beaucoup. partis Ensemble pour la République. Très bien, allez, on va boucler cette émission en parlant de la ville de Kinshasa. Cette nouvelle mesure de l'hôtel de ville qui impose la circulation alternée. Après le sens unique alterné pour lutter contre les embouteillages, cette fois c'est la circulation alternée. Si votre véhicule, son dernier chiffre sur la plaque d'immatriculation est impair, vous n'allez sortir que, vous n'allez rouler avec que les jours impairs. Lundi, mercredi et vendredi. Si la plaque se termine par un chiffre pair, vous allez rouler que les jours pairs également. Jeudi, samedi, mardi, jeudi et samedi. Sauf les dimanches où la circulation est autorisée pour tout le monde. Et cette mesure ne concerne pas les officiels. Est-ce une mesure salvatrice qui va mettre fin aux embouteillages ou une mesure non réfléchie? La première des choses, c'est une mesure discriminatoire. Comment vous voulez dans un état de droit, d'autres citoyens puissent se priver de leur véhicule, mais des officiels qui font seulement rien du tout? Parlons-en aussi. Qu'est-ce que les députés font là-bas? Qu'est-ce que les sénateurs, la majorité de l'Union sacrée font à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que la majorité de l'Union sacrée fait au Sénat? Rien du tout. Le gouvernement Judith fait quoi? Rien du tout. Le président Tshisekedi fait quoi pour la République? Rien du tout. Maintenant, le gouverneur veut privilégier, entre guillemets, la classe dirigeante. Non. Est-ce que le problème
des embouteillages? C'est un problème de l'effectif des véhicules ou c'est un problème des routes? C'est un problème des routes, premièrement. Comment? Moi, je ne comprends plus rien dans ce pays. Hervé Thomas, je ne comprends plus rien. Apparemment, nos dirigeants ne sont pas à l'auteur de leurs fonctions. On ne gère pas avec des improvisations. Daniel Bumba, avant qu'il puisse être élu gouverneur, il savait qu'il y avait des embouteillages. Mais quel était son plan? On gère sur base d'un plan. On ne gère pas avec des improvisations. On se réveille un bon matin. On dit non, je dois changer. Non. On gère sur base d'un programme. Est-ce que le gouverneur Daniel Bumba avait un programme pour pallier aux embouteillages? Il en avait. Non, rien du tout. Des improvisations. Des improvisations. Mais comment il a été? Non, n'est-ce pas qu'il avait présenté un programme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Il était élu. Un programme de campagne. Ensuite, un programme de gestion. Il était élu comme gouverneur parce qu'il est membre de l'Union sacrée. Point barre. Non pas parce qu'il avait un programme? Quel programme? Quel programme? Les meilleurs des programmes parmi les candidats, c'était les programmes de Okasongo. Si les députés provinciaux voulaient réellement aider la ville, ils allaient voter pour De Okasongo. La décision du gouverneur n'a pas de sens. N'a pas de sens. Cette décision ne va rien donner comme solution. La première des choses que le gouverneur doit faire, c'est de commencer par la réhabilitation des routes. Ça s'est fait. Non. Il y a des travaux qui sont lancés un peu partout. Non, où c'est? Des travaux pour faire des kilomètres, on vous dit, nous allons les faire 24 mois. À 24 mois et vous trouvez ça normal. Aujourd'hui, la population quinoise attend de leurs autorités provinciales la réhabilitation des routes. Pas de mesures inutiles, non fondées, comme non, nous allons faire. Non, nous voulons des solutions concrètes, des vraies solutions. Par exemple, un professeur d'université qui a cours lundi et dont le dernier chiffre de son véhicule sur la plaque d'immatriculation est pair, est un chiffre pair. Donc il doit s'arranger pour prendre une moto ou un taxi pour aller enseigner. Non, c'est ça. Un médecin qui doit aller intervenir à l'hôpital, c'est les résultats. Doit aussi recourir à une moto les jours où Monsieur Hervé Thomas, c'est l'absence d'un bon leadership au sommet de la ville. C'est une gestion essai-erreur, une gestion. Je vous dis, non, c'est l'improvisation. L'Union sacrée est expert en improvisation. Daniel Bumba gère comme le président Tshisekedi. Il peut se réveiller un bon matin, il s'est dit, nous devons appeler les mercenaires. Non, nous devons aller appeler les troupes de la RC. Non, nous devons aller appeler les troupes de la SADC. On ne gère pas sur base des improvisations. La décision de l'hôtel de ville ne va rien changer. C'est une décision illégale premièrement. Discriminatoire. Moi, je conseille au gouverneur de revoir sa décision. Parce que c'est une décision vraiment qui ne tient pas debout. Qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pied. C'est une passe en or offerte à tous ces roulages qui sont habitués à tracasser déjà les chauffeurs et d'autres véhicules. Non, c'est une façon que les dirigeants de la ville province de Kinshasa ont aidé les roulages pour la tracasserie officielle. Mais dans tout ça, que fait l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Lorsque l'Assemblée provinciale... Les gens payent leurs vignettes. Les gens payent toutes ces taxes à la DGAK et consorts. Mais comment on n'arrive pas à réparer les routes? Lorsque le président de l'Assemblée provinciale fait une communication devant le gouverneur en disant nous allons travailler en collaboration. Quelle collaboration? Entre les contrôleurs et les exécutifs. Vous allez travailler en collaboration pour quel but? Pour quel but? Donc, vous comprenez directement que la ville est abandonnée. La ville de Kinshasa est en danger aujourd'hui. Est-ce qu'il a d'abord pris le temps d'évaluer
les résultats obtenus du sens unique alterné, qui était la première mesure pour lutter contre les embouteillages. Nous devons vous expliquer comment, M. Hervé Itoma, pour comprendre. Lorsque Nicolas Kazadi vous dit, nous ne réfléchissons pas, nous réfléchissons simplement pour partager l'argent. Nicolas Kazadi était clair. Ils ne réfléchissent pas, ces gens ici. Ils ne réfléchissent pas. Et réfléchissent seulement s'ils attendent l'argent est sorti. Nous devons le partager rapidement. Ils ne réfléchissent pas. La ville de Kinshasa est abandonnée entre les mains des incompétents. La ville est abandonnée entre les mains des incompétents. Au niveau de l'exécutif et au niveau du bureau provincial et au niveau de l'Assemblée provinciale. La ville est abandonnée. La ville de Kinshasa est dirigée par des gens qui sont là pour détruire la ville. D'abord, où en sommes-nous? Ngobila a voulu tuer la ville. Mais Daniel Bumba a déjà tué la ville. Il est en train de ramener le corps à la morgue. C'est fini. On doit seulement attendre 2028 pour avoir un autre gouverneur qui viendra sauver sauver cette ville. La ville est tuée, assassinée par la mauvaise gestion de Daniel Bumba. Où en sommes-nous avec l'exécution de la grille tarifaire qui tentait de réglementer le prix des transports en commun à Kinshasa? C'était toujours Bumba et son ministre provincial des Transports. Mais apparemment, les problèmes des transports dans ce pays commencent à dépasser et les gouverneurs, soit la ville de Kinshasa, soit les ministres Bemba au niveau national. Parce qu'il y a des cas de naufrage ici, Maïndombe, Équateur, Lac Kivu, Fleuve Congo, mais personne n'est inquiété. Pour résumer un peu la gestion, peut-être vous pensez que c'est seulement Daniel Bumba. Ce n'est pas Daniel Bumba, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est le régime, c'est le pouvoir en place. On n'arrive pas à gérer le secteur des transports, on dirait. On a identifié. Le régime de l'Union sacrée souffre. On a identifié la maladie du régime de l'Union sacrée. On a identifié 10 symptômes. Il y a la jouissance, l'incompétence, les détournements, l'absence de la vision, le népotisme, le mauvais entourage, l'improvisation, le tâtonnement, la mauvaise gestion, l'absence de la confiance du peuple. Ce sont là les symptômes qui souffrent le pouvoir en place. Et les gouverneurs. Cette histoire des grilles tarifaires. Mais c'est l'opacité à ciel ouvert. Les ministres des Transports au niveau national, il fait quoi? À part attaquer à Kabila. Il est fort pour attaquer à Kabila. Mais pour faire son devoir... Il est concentré actuellement dans la vente des permis de conduire. Mais pour faire son devoir, régler la circulation. Non, c'est l'opacité. Il y a des naufrages jour et nuit. Des Congolais perdent leur vie inutilement. Personne n'est inquiété. Inutilement. Et l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Ils ont peur. Ils ont peur. Personne ne prend le risque de vouloir contrôler. La majorité des députés de l'Union sacrée ont peur d'interpeller Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Ils ont peur à cause de ces 10 mots. À cause de ces 10 symptômes. C'est ça la raison. La République est par terre. Si aujourd'hui Etienne Tshisekedi était vivant, il allait être le premier opposant de son fils. Si aujourd'hui Mobutu revient à la vie, il va demander pardon au président Tshisekedi en disant que même si moi j'étais un grand dictateur, mais je n'ai jamais détruit la République à peu de temps comme vous êtes en train de faire. Le régime Tshisekedi détruit notre République. Détruit. Le régime Tshisekedi a détruit notre social. A détruit notre sécurité. A détruit même notre diplomatie, notre éducation. Mais qu'est-ce que la République
à aujourd'hui. Avec ces 3 ans qui restent, 3 ans ou 2 ans et demi, mais on ne sait pas si nous allons arriver comment en 2028. Si nous allons arriver comment en 2028. En 2019, les présidents Tshisekedi entraient en fonction. La République était unie. La République était unie. Les 145 territoires étaient sous contrôle de Kinshasa. On n'avait pas un taux de 28. On avait un taux de 16. $1 était à 1600 francs congolais. Mais aujourd'hui, le régime a détruit l'économie. Très bien. Alors, le régime a tout détruit. Quelle est la mesure palliative qui va faire en sorte que ceux qui vont utiliser leur véhicule 3 jours sur 7 ne puissent pas souffrir non. S'il vous plaît. Pour se déplacer? On ne doit pas exécuter cette décision. On ne doit pas exécuter cette mauvaise décision. L'hôtel de ville a pris une mauvaise décision dont nous devons l'annuler. Soit par l'hôtel de ville, soit l'hierarchie de Kinshasa. On doit annuler cette décision. L'Assemblée professionnelle de Kinshasa. Non, l'hierarchie. Non, moi je parle du gouvernement central. L'Assemblée professionnelle, on doit oublier. On doit oublier M. Hervé Itoma, c'est fini. On doit attendre en 2028. Cette Assemblée professionnelle de Kinshasa ne va rien donner. Rien du tout. Elle est incapable de contrôler les exécutifs provinciales. Elle est incapable de contrôler les exécutifs provinciales. Daniel Bumba gère seul. Il est seul. Il gère, il impose ses principes. Personne ne contrôle Daniel Bumba au niveau de la province. Personne. L'Assemblée provinciale vient en aide. L'Assemblée provinciale est accompagnateur de Daniel Bumba. C'est fini pour Kinshasa. Lorsque Maki Mukeba parle que la ville sombre, vous pensez que ce n'est pas vrai, c'est vrai. La ville sombre aujourd'hui. On a voté Daniel Bumba parce qu'il était proche du président Tshisekedi. Point barre, sans programme. Voilà maintenant les résultats. Il y a eu des inondations. Quelles sont les mesures concrètes que l'hôtel de ville a pris? La démolition des maisons construites cette histoire de démolition, il y a à boire et à manger. Il y avait eu une décision qu'on devait démolir des maisons tout près du fleuve Congo. C'était ça. Au niveau de la baie de Ngalima. Mais là, il n'a pas touché, on dirait. C'est ça le problème. C'est des puissants. Pourquoi Daniel Bumba n'est pas allé démolir les maisons tout près du fleuve Congo? Là-bas, c'est les puissants du régime qui ont construit. Vous voyez, Daniel Bumba a peur de démolir des maisons tout près du fleuve Congo, mais il a cherché des gens palliatifs, des gens, des paisibles citoyens qu'on peut bafouer à tout moment. Non, c'est fini pour Kinshasa. Pour Kinshasa, c'est fini. On attend 2028. C'est fini. C'est fini. Kinshasa sera détruit jusqu'en 2028 et nous allons venir par après pour réorganiser les choses. Parce qu'on ne peut rien attendre de Daniel Bumba, de l'Assemblée provinciale, rien du tout. Rien du tout. Oublions Kinshasa. Et je conseille la population quinoise. Nous sommes une population consciente, forte, courageuse. Nous devons protéger notre ville. Travaillons-nous tous à nos niveaux pour garder la ville propre. Très bien. Pour le bien-être de la ville. N'attendons rien de Daniel Bumba comme gouverneur de l'Assemblée provinciale. N'attendons rien d'eux. Travaillons pour notre ville. Sauvegardons notre ville propre. S'il vous plaît. Si vous attendez que Daniel Bumba puisse nettoyer la ville, puisse donner des solutions à la ville, vous allez attendre pour longtemps. Nous devons nous-mêmes se prendre en charge. Laissez Daniel Bumba tranquille. Il ne fera rien du tout. Laissez l'Assemblée provinciale de Kinshasa tranquille. Ils sont là pour accompagner Daniel Bumba. Le Sénat qui a aussi pour mission d'avoir aussi un œil regardant sur le fonctionnement des provinces, nous donne l'impression depuis toujours de ne jamais s'intéresser ou de se préoccuper aux questions liées au fonctionnement de nos différentes provinces. Mais qui gère le Sénat? C'est Sama Lukonde. Il fit un ancien Premier ministre. Son bilan comme Premier ministre, c'était quoi? Chaotique. Ah bon?
Et vous pensez vraiment une telle personne arrivée au Sénat, il fera quoi? Il va répéter son bilan négatif. C'est simple. Raison pour laquelle le Sénat n'a pas un œil sur la gestion des provinces. C'est fini. Les régimes du Tshisekedi, apparemment, c'est un club d'amis et tous ont un seul point commun. Ils n'ont pas l'essence patriotique. C'est ça. C'est ça les points communs des dirigeants de l'Union sacrée. Ils n'ont pas l'essence patriotique. Parce que si réellement ils avaient un sens élevé du patriotisme, ils allaient mettre l'intérêt de la nation au centre. La gestion d'une république, on met l'intérêt du peuple au centre, l'intérêt général au centre, et on travaille sur ça, en respectant les dispositions légales et en travaillant pour l'intérêt général. Le régime Tshisekedi fait l'inverse. Au lieu de travailler pour l'intérêt général, le régime Tshisekedi travaille pour l'intérêt personnel des classiques. Au lieu de respecter les dispositions légales, le régime Tshisekedi viole les dispositions légales. Au-delà des démolitions des maisons anarchiques, au-delà du secteur des transports qui pose problème, au-delà de tout ce que nous évoquons ici, il y a aussi l'insécurité qui bat son plein à Kinshasa. On parlait par le passé du phénomène Kuluna, mais actuellement c'est le braquage, le cambriolage. Les armes circulent à Kinshasa. Est-ce que Jacquemain Chabani, comme VPM de l'intérieur, Bumba comme gouverneur de la ville, les ministères provinciaux de l'intérieur, ne sont-ils pas au courant de tout ça? On a actuellement peur de fréquenter les supermarchés. En fait, M. Hervé Thomas, aujourd'hui, on a normalisé la normale. Sous le régime de l'Union sacrée, la République a normalisé l'insécurité. La République qui se fait en plein jour. S'il vous plaît, la République a normalisé l'insécurité. Nous avons normalisé les détournements. Nous avons normalisé l'incompétence. Nous avons normalisé la jouissance. Nous avons normalisé l'intérêt personnel à la place de l'intérêt général. Ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité en outrance, des braquages jour et nuit. Qu'est-ce que les ministres, qu'est-ce que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, propose pour pallier à ça? Apparemment, il est là pour maintenir les statu quo. On ne maintient pas les statu quo lorsqu'on gère, lorsqu'on est responsable d'un secteur de l'État. On est là pour trouver des solutions. Et si vous êtes incapable de trouver des solutions, on démissionne. C'est ça la règle. Il a déposé un projet de loi axé sur des réformes au niveau de la police. Non, ça c'est un projet. Nous parlons du présent. S'il est incapable de gérer, Maître Jacquemain Chabani, si vous êtes incapable de gérer la sécurité, vous pouvez démissionner. La question, mais pourquoi vous ne démissionnez pas lorsque vous êtes incapable de donner des solutions? On gère pour donner des solutions. Mais c'est Hervé Thomas. Lorsque nous faisons la politique, peut-être les gens oublient. On ne fait pas la politique pour devenir président et dormir. Non. On ne fait pas la politique pour devenir ministre et par après dormir. On fait la politique pour conquérir les pouvoirs afin que vous puissiez avoir la possibilité de trouver des solutions aux problèmes de la République, aux problèmes du peuple. Si vous êtes incapable de trouver des solutions aux problèmes du peuple, un citoyen patriotique démissionne. C'est ça la règle. On fait la politique pour conquérir les pouvoirs. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous n'arrivez pas à donner des solutions aux problèmes du peuple, un citoyen normal doit déposer sa démission. C'est ce que nous demandons aux dirigeants du régime Tshisekedi. Très bien, il y a une phrase qui revient souvent quand on fait les comptes rendus du Conseil des ministres et dans les volets sécurité. J'entends souvent dire l'état de la population est resté calme.
Alors, dans les calmes, là, il y a aussi les braquages. En fait, d'abord, à quoi servent tous ces conseils des ministres en fait, de vendredi? En fait, ce qui est vrai, c'est bon bien de venir sur des plateaux, de parler République, Congo, Tshisekedi, tout. Mais parfois, on a honte même. Moi, personnellement, j'ai honte de dire que je suis citoyen congolais. Notre président, c'est le président Tshisekedi. Notre premier ministre, c'est Madame Judith. Notre président de l'Assemblée nationale, c'est le Vital Kamerhe. Notre président du Sénat, c'est Sam Malukono. J'ai honte. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas avec l'amour de trouver des solutions. On ne demande pas plus. On n'est pas des ennemis avec les présidents Tshisekedi, l'Union sacrée. On n'est pas des ennemis. Nous sommes des frères. Merci. On vous dit simplement de gérer la nation sur base des tests. De gérer la nation sur base du patriotisme. Pour trouver des solutions. Mais vous ne voulez pas. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Peut-être, M. Hervé Thomas, c'est une malédiction. Ou soit, nos dirigeants sont envoûtés. Comment ça? Je commence à me poser des questions. Vous pensez qu'on doit exorciser je commence à me poser des questions. Apparemment, nos dirigeants sont envoûtés. Non, ils ne sont pas. Non, monsieur Hervé Thomas, non. Ça, je commence à me questionner. Ils ne sont pas apparemment, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Hier, des mêmes personnes qui nous disaient on doit pallier au problème, on doit majorer, on doit construire des routes. Merci beaucoup. Arriver au pouvoir, on a terminé l'émission. Ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça qu'ensemble pour la République. Je les répète. Actuellement. Non, je les répète. Vous promettez. Apparemment, nos dirigeants sont envoûtés. Nos dirigeants. Merci. La classe dirigeante de l'Union sacrée, apparemment, elle est envoûtée. Personne n'est envoûté, monsieur. Allez, selon vous. On a terminé l'émission. C'est la politique, ce n'est pas l'église. Hein? Mais la politique englobe tout. Il y a aussi les spirituels. C'est ça aussi, oui. Merci beaucoup. Allez, on a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Vous critiquez, vous vociférez. Demain ou après-demain, quand vous serez au pouvoir, vous ferez peut-être pire que ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Rassurez cette population que vous allez faire mieux. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes face au chaos qui est organisé par le régime Tshisekedi. On n'a qu'une seule nation, c'est la République démocratique du Congo. On a un avenir en commun, on a une histoire commune. Aujourd'hui, nous devons construire notre avenir. Nous devons construire un avenir radié pour les générations futures. Chers compatriotes, les partis Ensemble pour la République vous invitent à adhérer pour que ensemble nous puissions construire une République. La branche médiatique d'Ensemble pour la République. S'il vous plaît. Attendez, on doit se mettre d'accord. Cette émission n'est pas la branche médiatique d'Ensemble pour la République. Non, mais est-ce que si vous voulez mobiliser, calmement, c'est à moi de parler ou c'est à vous de me dire, vous devez dire ça. Attendez. Si vous voulez mobiliser, si vous voulez lancer un appel, je ne sais pas moi, à l'adhésion dans votre parti, c'est ce que vous allez faire. Parce que c'est la télé ici. Vous voyez la direction commerciale, vous réglez vos factures, vous venez ici, puis on va vous laisser passer calmement votre message. Chers compatriotes, faites parvenir ce message au SG Bolengeteng. Et je salue directement le SG de Bolengeteng. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes face à notre responsabilité. Nous devons combattre sans relâche, avec force, contre la dictature du régime Tshisekedi, contre sa mauvaise gestion, contre sa jouissance. Parce que nous devons construire une nation autour des idées et des valeurs républicaines. Nous devons développer la nation de Lumumba, de Musée Laurent Désiré Kabila, de Kimpa Vita, de Simon Kimbangu. La République démocratique du Congo, c'est une grande nation et nous devons travailler pour devenir une nation puissante. C'est aussi la nation de Félix Tshisekedi, il faut le citer. Non, c'est notre père, c'est notre grand frère. C'est la nation de Laurent Moussia Mopassi. Non, le seul problème
que nous avons avec le projet Tshisekedi, c'est sa gestion. Merci. On n'a pas un problème personnel. Merci beaucoup. Allez, c'était un plaisir de vous recevoir de nouveau. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup, surtout pour votre invitation. Je vous en prie. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Prochain rendez-vous, je crois mercredi, avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.